La fauna ya, la fauna bange, tibam tara banga. Amen. Amen. Je commence par cette déclaration prophétique. Partout là où il y avait les pouvoirs de la sorcellerie qui bloquaient votre vie d'une manière ou d'une autre, parce que tu es dans cette réunion, je viens de te confirmer que la sorcellerie qui t'attaquait vient de perdre son pouvoir. Je te parle comme un prophète. Toute personne qui a fait de la sorcellerie sur toi, qu'il soit homme ou femme, s'il ne se répand pas dans ces mois de septembre, son adresse sera le cimetière. Je répète bien. S'il ne se répand pas, son adresse sera le cimetière. Je lève ma main droite en qualité d'un oint de Dieu pour libérer toute chose qui a été bloquée dans votre vie. Je viens libérer tes finances ce matin. Je viens libérer tes affaires ce matin. Je viens libérer ton travail ce matin. Je viens libérer ton mariage ce matin. Tout ce qu'on avait bloqué vient de se libérer. De la même manière, tu es en train de te précipiter pour sceller dans cette parole. Que ça soit de la même manière, ta bénédiction va se précipiter derrière toi. Pendant que tu me dis un amen, que Dieu t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles. On peut se mettre debout s'il vous plaît. On va lire Genèse chapitre 12. Celui qui a vu peut lire pour nous, s'il vous plaît. Je vais lire pour vous. L'Éternel dit à Abraham. Vous êtes là? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Aide-moi à dire à ton voisin, je ferai de toi une grande nation. Tu peux m'aider à annoncer cela à plusieurs personnes. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que tu peux annoncer ça à plusieurs personnes? Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que tu peux m'aider à dire cela à plusieurs personnes? Je ferai de toi une grande nation. Dis à ton voisin de maintenant. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dis de maintenant. Que l'Éternel fasse de toi
Une grande nation. Est-ce que tu peux le dire encore? De maintenant, que l'Éternel fasse de toi une grande nation. Vous allez bien? Benjamin Segui. Il est où? C'est votre nom. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Non, rien, prophète. Il ne faut pas avoir peur. C'est toi Benjamin? Oui. Benjamin. D'accord. Ok. Je vais vous asseoir. Amen. Amen. Si je prophétise, je ne pourrais pas prophétiser tout le monde. Mais je vais prêcher afin que tout le monde soit béni. Clarisse, c'est qui? Non, non, ne courez pas. C'est bon. J'enseigne d'abord et puis on va chuter dans les prophéties. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amina. Voilà, je suis le prophète Philippe. Philippe. Les représentants des églises, la restauration des familles. Et je suis aussi le président de la fondation Philippe Mukomaweto. Voilà, même la fondation Philippe Mukumanto à Taoul Saba. C'est ma toute première fois que j'arrive ici au Burkina. Je suis arrivé le mercredi. Je suis arrivé normalement, c'est pour mon anniversaire. Mais il m'avait été demandé de recevoir quelques personnes qui me suivent sur les réseaux. Et ces personnes sont devenues une famille pour moi. Parce que j'organise souvent des moments de prière sur ma page Nuit de ma délivrance. Et des fois j'organise des programmes sur Zoom qui bénit énormément plusieurs personnes. Et je suis venu, c'était pour discuter avec ces personnes et puis mais Dieu a fait autrement. Il a permis que je vous rencontre aussi. Et personnellement, je suis heureux de vous rencontrer. Et je suis très content d'être là. Je vais parler des choses seulement. Ma prière à partir de ce matin est qu'aucune force négative de la sorcellerie ne doit plus travailler dans votre famille. Parce que pendant que je suis en train de regarder dans mon esprit, je vois que plusieurs personnes sont sous le joug de la sorcellerie. Je répète, je vois que plusieurs personnes sont sous le joug de la sorcellerie. Mais je voulais annoncer à quelqu'un, même si c'était toi-même qui étais sorcier,
Jésus va t'amener à abandonner la sorcellerie ce matin. Jésus n'a pas la peau pour pas changer de n'importe. Partout où je passe, la la sorcellerie est appelée à se soumettre. Et Et je voulais t'annoncer que la sorcellerie qui attaquait votre vie va se soumettre maintenant au nom de Jésus. Que l'opposition qui attaquait votre vie se change en soumission à partir de maintenant. Que l'opposition qui attaquait votre santé se change en soumission à partir de maintenant. Pendant que tu es en train de me suivre de là où tu es, la main de Dieu va t'affecter. Et ce qui dérangeait ta vie va te libérer dans les secondes qui suivent. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mon thème de ce matin, je vais parler sur vaincre la malédiction. Dis à ton voisin, vaincre la malédiction. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Vaincre la malédiction. Dis encore avec moi, vaincre la malédiction. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne qu'on a déjà mis dans un cercueil. Mais cette personne, on l'appelle s'emparer. 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 C'est leur nom de famille. Si c'est s'emparer. Je vois S, je vois I, je vois M. Je suis en train de voir une personne qu'on a déjà mis dans un cercueil. Pendant que cette dame est debout, je vous vois dans un cercueil. Je répète bien, je vous vois dans un cercueil. On vous appelle Saint-Poré Clarisse. Pendant que je vous vois dans un cercueil. Mais je parle maintenant de là où on avait mis ta vie. Que Dieu puisse te faire sortir de là maintenant. Je décrète et je déclare, partout on avait mis votre vie, même si on t'avait mis dans un cimetière, sors de là dans le nom de Jésus. Sors de là dans le nom de Jésus. Je proclame votre liberté à partir de maintenant. Aucun homme, aucune femme ne va retenir ta vie dans la captivité. Le temps de ta délivrance vient de sonner. Je suis venu annoncer à quelqu'un maintenant. Même les chaînes de ta famille qui t'avaient emprisonné pendant plusieurs années, pendant que je suis en train de parler, ces chaînes sont en train de se briser. Et Dieu est en train de te faire sortir. C'est là où on avait bloqué ta vie. Pendant que je parle, reçois ta délivrance maintenant. Le pouvoir de Dieu est en train de te couvrir maintenant. Pour que tu reçoives ta délivrance. Amenez-moi cette dame-là, s'il vous plaît. Elia, l'oste fei de grande sopraidesh. Amenez-la. Brasi fei de gash. Azia oste fei de grande sopraidegish noi de last. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, c'est le temps de ma délivrance? Est-ce que vous connaissez? Parce que pendant qu'elle est en train de parler, je me vois
dans un cimetière qu'on appelle Bona. Vous connaissez un cimetière qu'on appelle Bona? Bona. Vous connaissez? Vous connaissez? Vous connaissez le cimetière? Parce que pendant que je parle, je la vois dans ces cimetières. Mais j'étais en train de la voir dans un cercueil. Je prie pour quelqu'un maintenant. Partout on a emprisonné ta vie. Tu es appelé à sortir de là maintenant. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort, je sors? Non, est-ce que quelqu'un peut crier plus fort, je sors? Vous connaissez une commune qu'on appelle Boquin? Ici c'est Boquin. Boquin. Hein? C'est un thème. Boquin. Lydie c'est qui? Lydie Anda. Lydie qui reste dans cet environnement. Boquin. Lydie c'est Boquin. Je cherche Lydie qui a un lien avec cet endroit. On vous appelle Lydie. Balance juste votre main. Fais des mouvements comme ça. Tu pars à droite et puis tu rentres à gauche. Lydie. Aseguera, si c'est Aseguera, c'est qui? Vos parents sont? Hein? Ici c'est où? Ils sont là dans la salle? Elles sont où? Je dois vous libérer vous tous. Elles peuvent simplement se mettre debout là où ils sont. Non, ils ne se déplacent pas. Elles peuvent juste se mettre debout là où ils sont. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains s'il vous plaît? Déclarons plus fort que moi que l'air vient d'être libéré. Est-ce qu'on peut le déclarer plus fort que l'air vient d'être libéré? Non, est-ce qu'on peut le faire ensemble plus fort? L'air vient d'être libéré. Pendant que je la regarde, je suis en train de voir des chaînes sur tout son corps. Le Seigneur me dit ceci. Il y a quelqu'un dans leur famille qui les a tous bloqués. Mais il les a bloqués auprès d'un ganga. C'est que d'un marabout qui est dans ces communes qu'on appelle Bouquin. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis un ange de l'Éternel qui se précipite pour aller libérer sa vie. Et j'annonce à quelqu'un, partout on avait bloqué ta vie. Pendant que tu dis Amen, Dieu vient de te faire sortir de là. Je répète, Dieu vient de te sortir de là. Si tu es d'accord, tu reçois ta délivrance aussi par ton Amen. J'enseigne d'abord quelques minutes seulement. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je reste avec quelques minutes. J'étais juste venu pour vous saluer. Et Dieu m'a parlé la nuit que je devais venir parce qu'il est en train de libérer des anges
pour accompagner cette église dans la prospérité et dans la stabilité. À partir de maintenant, toute personne qui va attaquer cette œuvre, qu'il soit homme ou femme, il va mourir au nom de Jésus. Je répète, il va mourir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, mes ennemis vont mourir. Je suis en train de parler sur comment vaincre la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une atmosphère négative libérée par les discours d'une autorité spirituelle. C'est que quand on parle de la malédiction, c'est juste un discours négatif libéré par une autorité spirituelle. Et quand on parle d'une autorité spirituelle, on peut parler. Un marabout, c'est une autorité spirituelle. Un magicien, c'est une autorité spirituelle. Un ganga, un magicien, c'est une autorité spirituelle. Un homme de Dieu, c'est une autorité spirituelle. Et quand cette personne libère des paroles négatives sur votre vie, c'est ces paroles qu'on appelle la malédiction. En d'autres termes simples, la malédiction, ce sont des paroles négatives. Ou ce sont des paroles négatives libérées par les discours d'un homme ouin. Par exemple, si on te dit que tu n'iras pas de l'avant, ça c'est une malédiction. Si on dit que tu ne vas jamais émerger, c'est une malédiction. Si on dit que tu ne vas jamais progresser, c'est une malédiction. Si on dit que tu ne vas jamais enfanter, c'est une malédiction. Si on te dit que tu ne pourras jamais dépasser un certain montant d'argent, cela est une malédiction. En réalité, la malédiction, c'est les paroles qui sont contraires à celles de la bénédiction. C'est que ce sont des paroles négatives qu'on prononce sur la vie de quelqu'un avec l'objectif de limiter ces derniers ou de bloquer sa destinée. Écoutez-moi très bien. La plupart des gens vivent sous l'influence de la malédiction. Tu peux vivre sous l'influence de la malédiction sans que tu te rendes compte. Mais je parle ce soir sur ta vie. Toute forme de paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Dès l'instant où tu te lèves, tu dis Amen, que cela libère ta vie. Je parle sur toi maintenant. Que la malédiction qui était sur tes finances, qui était sur ton mariage, qui était sur ta famille, vient de te libérer maintenant. Vient de te libérer maintenant. Pendant que je te parle, il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Pendant que tu me suis ce matin, tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Si tu es d'accord, dis encore un amen. Barthélemy, c'est qui? Barthélemy. Hein? Barthélemy Anda. Barthélemy. C'est vous. Barthélemy. Pendant que j'étais en train de parler, le Saint-Esprit dit ceci.
Il y a un homme, c'est un serviteur de Dieu. Mais regarde, quand je regarde, je voyais. Ouais, lost fightish. Qui t'a maudit, même? Dis à ton voisin qui t'a maudit. Est-ce que vous savez que votre vie ne doit pas être comme ça? Vous avez la grâce de Dieu sur votre vie. Vous êtes appelé à être pasteur. Mais pendant que je vous regarde, il y a une main noire qui limite votre vie. Mais pendant que nous étions en train de parler, j'ai entendu dans mon esprit Dieu me dire ceci: je vais libérer un de mes serviteurs ce matin qui s'appelle Barthélemy. Je voulais annoncer à quelqu'un: cette matinée ne passera pas. Tu seras libéré dans le nom de Jésus. Tu seras libéré dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis je reçois. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Et là, il dégauche. Prends une gante. Qu'il met sur sa tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? De la même manière, cette eau est en train de couler sur toi. Ce n'est pas juste l'eau, mais c'est une nouvelle onction qui vient de couler sur toi. La Bible dit l'onction brise les joues. Et les joues du diable viennent de se briser maintenant sur votre vie. Les joues du diable viennent de se briser maintenant sur votre vie. Quittez derrière lui. Les joues du diable viennent de se briser maintenant sur sa vie. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. 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 Plus jamais. Il n'y aura plus une main noire sur ta vie. Pendant que je parle, que l'onction qui est sur la vie des révérends Karambiri puisse couler sur ta vie, puisse couler sur votre vie. Reçois cela dans le nom de Jésus. 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 Laissez-les, laissez-les. Que ta vie change à partir de maintenant. Qu'une nouvelle onction affecte votre ministère. Que ta vie change pour toujours. Je te rends pour que tu impactes le monde. Au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare sur toi: plus jamais ta vie ne sera pareille. Plus jamais ta vie ne restera pareille. Reçois ta grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Que ta vie aille de l'avant dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Dis à ton voisin maintenant: cette voile de la malédiction qui pesait sur ma vie vient de partir maintenant. Vient de partir maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il me reste quelques minutes. J'étais en train de dire que les malédictions, c'est les paroles négatives qu'on prononce sur la vie de quelqu'un dans l'objectif de les limiter, de l'empêcher de ne pas aller au-delà. Par exemple, une personne qui est sous la malédiction, quand tu l'es limité, il y a certaines sommes d'argent, il y a certaines choses dans sa vie
qu'il ne pourra pas obtenir. Par exemple, vous allez constater qu'il y a certaines personnes, ils peuvent avoir de l'argent, mais il y a un certain montant qu'ils n'arrivent pas à toucher. À chaque fois que tu veux toucher ce montant, il faut que quelque chose arrive pour te ramener encore dans les cases du départ. À chaque fois que tu te bats pour dépasser ces limites, il faut qu'un problème arrive pour te ramener à zéro. Mais je voulais annoncer à quelqu'un, à partir de maintenant, tu vas aller de l'avant. Tu vas dépasser les limites. Tu seras comme un aigle. Tu seras comme un aigle. Je voulais annoncer à quelqu'un, il n'y a plus de limites dans ta vie. Il n'y a plus de limites dans ta vie. Reçois l'onction là où tu es. Reçois l'onction là où tu es. Va au-delà des limites ce matin. Si tu es d'accord, dis yes. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas aller au-delà des limites. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Et deuxième chose, la malédiction, ce ne sont pas simplement des paroles négatives, mais c'est une atmosphère qui a pour l'objectif de noircir l'atmosphère de la vie de quelqu'un et de le rendre lourd, de l'empêcher de ne pas recevoir l'exaucement et de ne pas recevoir l'accomplissement. C'est qu'une personne qui est sous l'influence de la malédiction, son exaucement sera retardé. Une personne qui est sous la malédiction, il ne verra pas l'exaucement de Dieu dans sa vie. Mais je suis content de t'annoncer cette bonne nouvelle. Et parce que ce matin, Dieu vous a envoyé encore un prophète qui se mélange à l'onction qui est dans votre maison de votre prophète. Je viens confirmer ce matin que tu vas recevoir ton exaucement. Aide-moi à dire à ton voisin, je vais recevoir mon exaucement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, malgré qu'ils prient, mais leur exaucement est retardé. Tu pries, mais c'est comme si tu ne priais pas. Tu gênes, mais c'est comme si tu ne gênais pas. Tu fais des sacrifices, mais rien ne change dans ta vie. Tu sens que tout tourne en rond. C'est parce que tu vis sous l'influence de la malédiction. Mais à partir de maintenant, finis la malédiction. Lève-toi et déclare après moi, finis la malédiction. Est-ce que tu peux déclarer 4 fois, finis la malédiction? Dis maintenant, finis la malédiction. Wow. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire lui, finis la malédiction? Fais comme ça. Dis que l'atmosphère change. Pendant que je parle, je vois que les sorciers de ces quartiers, ils s'étaient réunis pour commencer à détruire cette église.
Mais pendant que je suis en train de parler, je vis des anges que Dieu vient d'envoyer pour attacher à cette église. Des anges puissants qui vont anéantir le pouvoir de la sorcellerie qui attaquait cette église. Pendant que tu dis Amen, tu reçois aussi la grâce. Et pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit des bénédictions qui sont en train de pleuvoir sur la vie de plusieurs personnes. Je commence à déclarer. Et quand je déclare, rassure-toi que ça va arriver. Je déclare maintenant que les portes de tes finances qui ont été bloquées dans le monde des ténèbres viennent de s'ouvrir maintenant. Les portes de ton mariage qui ont été bloquées dans le monde des ténèbres viennent de se libérer maintenant. Les portes de ta fécondité qui ont été bloquées dans le monde des ténèbres viennent de s'ouvrir maintenant. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, ça vient de commencer. Venez. Mettez-vous là. Je vais clôturer avec vous. Ce que Dieu va faire sur lui, il va le faire sur plusieurs personnes ici. Je répète, ce que Dieu va faire sur lui, il va le faire sur plusieurs personnes ici. Fais simplement comme ça. Pendant que je parle, il y a une gloire terrible là. Il y a 20 personnes. Pendant que je parle, que Dieu décide de visiter. À l'instant même où je suis en train de parler, pendant que tu es en train de balancer tes mains, il y a une gloire qui affecte tes mains maintenant. Il y a une gloire qui affecte tes mains maintenant. Ça vient de toucher la première personne. Ça vient de toucher la deuxième personne. De là où tu es, ça te touche. 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 Pendant que je parle, ces personnes, Dieu est en train de les toucher pour opérer dans le miracle et pour opérer dans le prophétique et pour vivre une dimension financière extraordinaire. Recevez cela. Pendant que je parle, vos mains sont en train d'être remplies d'onction. Ça déborde maintenant. 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 Recevez cela de là où vous êtes. 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 C'est fort. Dieu est en train de sélectionner. Je dis bien, Dieu est en train de sélectionner. Et je vois un ange en train de toucher maintenant des gens. Il est en train de sélectionner lui-même. Il est en train de les toucher lui-même. Ces personnes ne pourront plus même se tenir debout. Parce que la gloire va traverser leurs pieds jusqu'aux têtes. Et pendant que je parle, ça commence maintenant. Dans ces premières rangées, ça commence à affecter des gens. Dans les deuxièmes rangées, ça commence aussi à affecter. De partout où vous êtes, cela est en train de vous affecter. Recevez cela au nom de Jésus.
Il y a certaines, le Saint-Esprit lui-même, il va les toucher. Il va les amener ici devant. Parce que c'est lui-même qui les sélectionne. Par son pouvoir, il y a une onction terrible qui tombe sur ces personnes. Des partout, ils sont dans la salle. Ils seront affectés par l'onction. Et le Saint-Esprit lui-même va les amener ici devant. Partout, ils sont dans la salle. Ils entendent ma voix. Et l'Esprit de Dieu est en train de les amener ici devant. Pendant que je parle, il les amène lui-même. Il les amène lui-même. Il les amène lui-même. Il les amène lui-même. L'onction les touche. L'onction les recherche. 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 L'onction les touche. Partout ils sont maintenant. Ils entendent ma voix. L'onction les touche. L'onction les touche. L'onction les touche. L'onction les touche. Ce n'est pas encore fini. Partout ils sont, la main de Dieu va les toucher et va les amener ici devant. Je dis partout ils sont. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher et les amener ici devant. Je dis partout ils sont. L'Esprit de Dieu est en train de les toucher. Il est en train de les amener ici devant. L'onction sera terrible. Parce qu'il y a un ange qu'on appelle promesse qui est en train de sélectionner maintenant des personnes qui vont être des prophétesses, qui vont être remplies de l'onction prophétique. Il les touche de partout ils sont. Il les amène ici devant. La race qui est de l'homme. Écoute, donnez-le le micro. Quand il y a un micro, Le prophétique qui va couler sur moi maintenant va couler sur plusieurs personnes ici. Balave, ça te dit quoi? Balave. Je ne sais pas s'il y a un lieu ici, on appelle Balave. Balavé. Balavé. Ouais. Balavé, j'ai fréquenté à Balavé. Vous avez fréquenté à Balavé. Est-ce que vous savez que pendant que je parle, votre esprit est toujours là-bas? C'est pour cela que vous n'arrivez pas à décoller. Je suis en train de vous voir. Je vois clairement dans mon esprit que vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant. Je répète, vous êtes enseignant. On vous appelle Benjamin. Sawadoro, quelque chose comme ça. Pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit que votre père biologique, il est déjà mort. Et ça fait quelques années qu'il est déjà mort. Il est mort précisément en 2018. Et je vois précisément au mois d'octobre. Et je suis en train de voir clairement qu'avant sa mort, il y a quelque chose qui s'est passé. Ces jours-là, tu étais encore sous l'autorité de l'homme de Dieu qu'on appelait Kambu. Le Kambu Ézéchiel là. Il était d'abord ton père spirituel. Parce que maintenant tu viens de changer. Tu viens d'accepter l'homme de Dieu maintenant comme ton père spirituel. Mais à cette époque-là, tu étais en contact avec une femme qu'on appelait Davila. Davila la Rouge. C'est ma grande soeur. Elle est où?
Hein? C'est ma grande sœur. Avant que je voyage, vous devez me voir avec Ida. Pendant que je parle, on a volé toi et Ida vos étoiles. Mais toi, on t'a volé ton étoile quand? Parce que tu étais proche d'une personne qui s'appelait Zongo. Oui, Zongo. Ça fait longtemps. On t'a volé ta grâce. Actuellement, pendant que je parle, tu passes par des moments difficiles, graves. Rien ne va dans ta vie. Même ton père biologique, il s'appelait Sawadogo, quelque chose comme ça, Pierre. Et pendant que je parle, je vois même son esprit derrière toi. C'est que je peux comprendre que tu étais aussi attaqué déjà par l'esprit des morts. Mais je lève ma main droite sur toute personne qui est venue dans cette salle. Que l'esprit des morts vous libère au nom de Jésus. Je parle comme un prophète. Ça dépend de toi comment tu vas recevoir cette parole. Je vais remettre au même moment le micro. Mais je t'annonce, cette lumière qu'on avait volée sur ton étoile, qu'on avait volée sur ta famille, qu'on avait volé sur tes enfants, qu'on avait volé sur tes affaires, je tiens à t'annoncer maintenant. Je ne sais pas si tu vas jubiler, si tu vas venir sceller, si tu vas faire un don, mais je t'annonce comme un prophète. Pendant que je parle, j'aime ce que je viens de voir. Venez, mettez-vous debout, mettez-vous à genoux là-bas, compris pour vous. Maman, il y a une onction prophétique qui vient de couler sur votre vie. Dieu vous amène dans une autre dimension prophétique. Ces matinées, pendant que j'étais en train de parler, je vis des anges s'attacher à votre vie. Un ange qui va opérer avec vous dans la guérison. Et un ange qui va opérer avec vous dans les prophétiques. Et pendant que je parle, je vois un ange qui est en train de mettre des paroles sur ta bouche. Et cet ange est en train d'inonder son pouvoir sur toi. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Soyez inondés de l'onction et vivez des choses extraordinaires. Que ce que vous n'avez pas vécu auparavant, vivez ça à partir de maintenant. Où est le serviteur de cette église? Mettez-vous ici devant. Il y a une dose que Dieu est en train de libérer sur vous. Tous les serviteurs, tenez-vous dans les mains. Il y a eu un pouvoir spirituel de Dieu que Dieu déverse sur chacun de vous maintenant. Parce que la responsabilité sera tellement forte qu'il faut que vous soyez équipés pour réaliser de grandes choses. Et pendant que je parle, élevez simplement vos deux mains. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vous remplisse maintenant. Vous remplisse maintenant. Vous remplisse maintenant. Vous remplisse maintenant. Recevez l'onction de Dieu. 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 Ça vous touche de là où vous êtes. Ça vous touche de là où vous êtes. Ça vous touche de là où vous êtes. Recevez cela. C'est très fort. Recevez cela. C'est en train de déborder. Ça va monter de vos pieds jusqu'à votre tête. Tu ne pourras pas te tenir debout. C'est une nouvelle dose que tu reçois. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus.
Que tout le monde élève ses deux mains. Je vous confirme comme un prophète. Je ne sais pas comment vous allez recevoir cette parole prophétique. Je ne sais pas si tu vas jubiler. Mais il y aura une onction terrible. Je dis bien une onction terrible qui va te séparer de l'ancienne saison et qui te connecte à la nouvelle saison. Parce que pendant que je parle, je me vois en train de recevoir demain lundi. Et pendant que je suis en train de recevoir, je vois un ange qui me visite et qui m'écrit quelque chose sur un papier qui me dit une nouvelle saison. Et Dieu me dit ceci: cette église vient d'entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que j'ai annoncé cette parole à cette église? Maintenant, pendant que je serai en train de t'annoncer, c'est à toi de célébrer, c'est à toi de pousser des cris. Je voulais t'annoncer, tu viens d'entrer dans une nouvelle saison. Et sois cela dans le nom de Jésus.